Sud Radio 9h05 et on ouvre le grand débat du matin à la suite du coup d'état militaire qui a renversé mercredi le président Bazoum et les manifestations violentes devant l'ambassade de France à Niamey et les tentatives d'y mettre le feu. Le président Macron a réagi et déclaré qu'il ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts. Et selon vous, c'est la question qu'on vous pose ce matin, faut-il retirer l'armée française du Niger, oui ou non? 0826 300 300 pour témoigner et réagir et puis voter, commenter sur nos réseaux sociaux. On compte sur vous pour nous éclairer. Ce matin, on reçoit le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, et Gérard Vespierre, analyste géopolitique et fondateur du site Le Monde Décrypté. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Merci d'être avec nous ce matin pour débattre effectivement avec notamment nos auditeurs au 0826 300 300 qui vont réagir et qui vont entamer la discussion avec vous, bien entendu. Gérard Vespierre, tout d'abord, on a beaucoup parlé des coups d'État précédents au Mali et au Burkina Faso qui avaient entraîné le retrait de l'armée française. Est-ce que la situation peut ou risque de se répéter là au Niger? Ou est-ce qu'on est sur une situation totalement différente ? Alors, un risque n'est jamais nul, n'est-ce pas? Vous avez raison de le souligner. Donc, il y a une possibilité que dans quelque temps, on soit à nouveau confronté à cette situation. Mais, comme vous le dites également, il y a un certain nombre de différences dans ce coup d'État ou de cette tentative de coup d'État, aussi bien à l'intérieur du Niger qu'à l'extérieur. Très rapidement, vous avez effectivement un coup d'État qui a été lancé non pas par la totalité de l'armée, mais par la garde présidentielle. Et donc l'armée ensuite s'est rejointe à cette activité-là, à ce coup-là, mais pour garder aussi un canal de communication. Donc, voyez-vous, ce n'est pas un coup d'armée de l'État, un coup d'État de la totalité de l'armée. Ce n'est pas le chef d'état-major qui a lancé le mouvement. Deuxièmement, vous avez aussi une différence dans la mesure où le président Bazoum, le président en poste, garde une possibilité de contact extérieur, n'est-ce pas? Hier, il s'est entretenu au téléphone avec le président Macron. Il y a 2 jours, il était au téléphone avec Anthony Blinken. Donc, on n'a jamais vu ça dans les autres situations que vous évoquiez au Mali ou au Burkina Faso et aussi en Guinée-Conakry. Donc, il y a des différences intérieures. Et puis aussi sur le plan économique, vous avez un poids du Niger très important avec les ressources en minerais d'uranium et donc le Niger alimente à peu près 15% des besoins français. Donc la France va mettre tout son poids politique, militaire et économique pour reprendre cette situation. In fine, vous avez la CEDEAO, donc la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe plus de 300 millions d'Africains, n'est-ce pas? Alors qu'il n'y a que 25 millions de Nigériens, qui a pris des décisions radicales, deuxièmement rapidement, et qui envisage pour la première fois une possible mobilisation militaire. Dominique Trinquant, justement, quel est au Niger les moyens qui sont déployés au niveau militaire de la part de la France aujourd'hui? C'est important aussi d'avoir les chiffres, les indications à ce niveau-là. Oui, alors d'abord, il faut rappeler l'origine du déploiement au Niger. C'est pour combattre contre les mouvements djihadistes de la région, comme c'était le cas au Mali et au Burkina Faso. Simplement, après le retrait du Mali et du Burkina Faso, la France a demandé très clairement au Niger si le Niger souhaitait un déploiement français. Le président a demandé au Parlement, et il y a eu vote au Parlement pour demander le maintien d'une présence française, en particulier près de la zone des 3 frontières. Et donc au total, il y a à peu près 1500 soldats français qui sont déployés pour travailler aux côtés de leurs camarades du Niger. Il y a une base de drones qui est assez importante, mais rappelons que les Français ne sont pas seuls. Il y a une base américaine et il y a une base allemande également. Alors toutes ces forces sont là à la demande du Niger. Et comme cela vient d'être expliqué, ce coup d'État, en fait, c'est ce que j'appelle un coup d'État pour convenance personnelle du chef de la garde présidentielle. C'est-à-dire C'est-à-dire que le chef de la garde présidentielle devait être congédié. Un décret a été pris pour que les généraux quittent leur poste à 62 ans. Il avait 62 ans, il devait partir.
et apparemment ça ne lui convenait pas. Donc il a fait ce coup d'État qui au départ, l'armée s'était opposée à ce coup d'État dans les premières heures. Et puis finalement on l'a rallié. Donc comme cela est expliqué tout à l'heure, il va falloir trouver... On a perdu Dominique Trinquant. On va essayer de le retrouver. Mais voilà, on vous a retrouvé. Voilà. Vous disiez effectivement que on verra effectivement. En tout cas, les discussions sont toujours en cours. Les discussions ne sont pas, le dialogue n'est pas rompu. Juste là-dessus, Dominique Trinquant, avant de retrouver Gérard Vespierre, ça veut dire quoi si l'armée française est obligée à un moment de se retirer du Niger? Ça veut dire que on met un terme finalement à l'opération de lutte contre le djihadisme dans le Sahel? Oui, ça serait une catastrophe pour le Sahel. Je rappelle que les forces françaises sont là-bas pour le bien de ces pays-là. Le Mali a fait ce choix. Aujourd'hui, les djihadistes sont aux portes de Bamako. C'est certainement pas Wagner qui les défendra. Au Burkina Faso, la situation est extrêmement tendue. Et au Niger, des mesures importantes avaient été prises. Et j'ai réécouté le discours du chef d'état-major de l'armée nigériane au mois de janvier, qui expliquait que les mesures étaient efficaces et que pour l'instant, le djihadisme était maintenu. L'armée nigérienne a recruté 10 000 hommes en 4 ans pour ce faire. Donc on était dans une situation assez différente. Si les forces françaises partaient, et si les forces françaises partaient, je ne vois pas pourquoi les Américains non plus ne partiraient plus, ça veut dire qu'il n'y aurait plus d'appui aux forces locales, et donc les djihadistes auraient beaucoup moins d'opposition face à eux. Gérard Vespierre, on l'entendait à l'instant, Dominique Trinquant qui parle notamment de la force Wagner. Est-ce qu'on peut y voir aussi derrière l'influence, l'ingérence russe sur ce qui se passe actuellement au Niger? On a vu du côté de la manifestation qui a eu lieu hier devant l'ambassade française à Niamey avec des slogans pro-russes, notamment des Vive Poutine. Est-ce qu'il faut y voir ici, on va dire, une influence directe de la Russie sur ce qui s'est passé hier et sur ce coup d'État en général? Alors effectivement, il y a des images, n'est-ce pas, qui tendraient à prouver cela, mais encore une fois, je crois qu'il faut être très, très prudent dans nos analyses parce que avec 5 000 ou 10 000 euros, n'est-ce pas, au Niger ou dans tout autre pays où se produit ce genre de situation, vous réunissez facilement une foule de quelques milliers de personnes. N'oublions pas que Niamey, c'est 1 500 000 habitants dans l'agglomération, donc ce n'est pas un mouvement de masse, ce n'est pas un mouvement de profondeur contre la France. Deuxièmement, si vous reportez au communiqué donc de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, du développement économique, eh bien, dans leur communiqué hier soir, il est mentionné que la Chine et la Russie s'opposaient à ce coup d'État. Alors je n'ai pas trouvé d'autres éléments en faveur de cela, mais il y a aussi une déclaration très importante de l'Algérie, qui est un allié historique et un partenaire de la Russie, qui, avec le Bénin, s'oppose aussi à ce coup d'État. Donc, voyez-vous, les choses pourraient être beaucoup moins évidentes que cela, du soutien russe ou crypto-russe en cachette, par Wagner interposé ou autres milices, eh bien, en faveur du putsch et de la junte. Donc, il faut être extrêmement prudent dans notre analyse et les conclusions. Les jours à venir vont être cruciaux. Avec, en l'occurrence, Gérard Vespierre, vous parliez de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a mis en place un ultimatum très clair, en gros une semaine pour la junte pour se retirer du pouvoir, sinon possible réaction, eh bien en l'occurrence militaire. Absolument, ils ont demandé à une réunion urgente de tous les chefs d'état-major, donc des 12 pays impliqués sur les 15 de la CEDEAO. Donc il y a une volonté d'intervention militaire qui reprend la stratégie du nouveau président de la CEDEAO, donc qui est le président du Nigeria, donc 210 millions d'habitants, n'est-ce pas? Ce n'est pas rien. Ouais. Et donc il faut aussi, si on met en exergue une possible influence russe, comme l'a signalé Dominique Trinquant, que je salue, eh bien il y a aussi 3 installations militaires
américaine. Il y a Niamey, il y a Agadez au centre du pays, et aussi une base de la CIA à l'extrême nord, donc à Diakou, pour surveiller la Libye. Donc il y a des intérêts profonds américains ce n'était pas le cas dans les autres situations du Burkina, du Mali ou de la Guinée-Bissau. Sur ce point, effectivement, les situations sont un peu clairement différentes, même totalement différentes. En tout cas, on va continuer à en débattre, bien sûr, avec vous. Je le rappelle, Gérard Vespierre, analyste géopolitique, fondateur du site Le Monde Décrypté, puis avec le général Dominique Trinquant, qui est avec nous également, qu'on va retrouver dans un instant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Et puis avec vous, 0826 300 300, quelle que soit votre question, votre opinion, vous nous appelez 0826 300 300. Eh bien, vous nous interpellez sur Sud Radio. À tout de suite. À tout de suite. On continue le débat autour du Niger à la suite du coup d'État militaire qui a renversé mercredi le président Bazoum et les manifestations violentes devant l'ambassade de France à Niamey. Selon vous, et c'est la question qu'on vous pose ce matin, faut-il opérer le retrait de l'armée française du Niger? 0826 300 300 ou sur nos réseaux pour voter et réagir. On retrouve nos invités pour ce débat, le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, et Gérard Vespierre, analyste géopolitique et fondateur du site Le Monde Décrypté. Avec Dominique Trinquant, on parlait notamment avec Gérard Vespierre juste avant de la pub de l'emplacement du Niger avec cette frontière libyenne qui est là. C'est un emplacement stratégique, très clairement. Oui, pardonnez-moi, vous avez été coupé. Vous parliez du Niger, un emplacement stratégique. Oui, voilà, avec la frontière libyenne, je disais. Et effectivement, forcément, on est sur un emplacement, pour le coup, un carrefour stratégique, quoi. Bien sûr. Alors, c'est un carrefour stratégique dans la zone du Sahel. Je rappelle la zone du Sahel qui, globalement, va de l'Atlantique à la mer Rouge et sur laquelle il y a une menace djihadiste importante depuis plusieurs années. Et le Niger, avec le Burkina Faso et le Mali, a une région qu'on appelle la région des trois frontières, dans laquelle il y a quasiment des mouvements djihadistes qui ont libre action. Alors l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a deux mouvements djihadistes qui combattent l'un contre l'autre. Donc d'une certaine façon, ça les ralentit un peu, mais pas tant que ça. Et donc c'est absolument important de gérer cette zone. Alors je le répète, les forces françaises sont là-bas pour aider les pays africains, parce qu'en premier lieu, ce sont eux qui sont menacés, mais en deuxième lieu, nous serions menacés parce qu'un califat qui s'installe dans cette région-là veut dire probablement des mouvements de population importants, d'immigration en particulier, et qui pourraient être envoyés en direction de la Méditerranée. Donc le califat est vraiment quelque chose qu'il faut empêcher, et la réaction de l'Algérie est une réaction extrêmement intéressante parce qu'elle n'a pas de frontière directe là, mais avec le Mali en particulier, elle a une influence extrêmement importante. Je reviens juste sur un point, je suis tout à fait d'accord, l'influence russe, en fait, c'est une opportunité qu'ils saisissent. Ils ne sont pas derrière le coup d'État, ils saisissent cette opportunité, et c'est vrai qu'avec quelques billets, vous réunissez 2000 personnes sur une place. Il faut noter que la junte a immédiatement après demandé la dispersion de la manifestation, utilisé des gaz lacrymogènes, donc elle a rempli son rôle là, d'une certaine façon. Dominique Trinquant, Gérard Vespierre, on part au standard 0826 300 300, Marilyn, puisqu'on a un premier auditeur qui nous appelle. Oui, on a Cédric de Béziers qui nous a appelé, qui voulait réagir. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour à tous, je suis content de passer parce qu'en fait au début je me faisais une mauvaise idée de ce putsch en fait, et puis en écoutant le général tout à l'heure, en fait ça a ouvert un petit peu mes yeux et ça a éclairé ma lanterne, dans le sens où effectivement moi j'étais pour ce qu'on enlève nos forces, mais bon, c'est vrai que partout où il y a des forces françaises, on se retrouve avec des endroits où on a des besoins, où on a des intérêts, on va dire. Et effectivement aujourd'hui on se retrouve avec des pro-africains, pro-russes, j'ai envie de dire, et on ne sait plus trop comment penser. Donc au départ, j'étais pour enlever nos forces françaises, j'étais pour qu'on enlève les forces françaises. Je pense qu'il faut qu'on les garde parce qu'on a des ressortissants qui sont encore là-bas. Mais je vois pas pourquoi en fait on continuerait à donner des aides à des pays qui du jour au lendemain en fait nous tournent le dos et sont prêts à taper sur nos ambassades. Donc à un moment donné, je sais que le côté financier en fait ça joue. Je sais qu'on a du retrait d'uranium, de l'extraction d'uranium tout à fait là-bas au Niger.
Niger. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, on mette tout en place pour que on puisse nous arriver à faire des choses correctement. Ouais. Cédric, merci en tout cas d'avoir réagi au 0826 300 300 sur Sud Radio. On va écouter justement la réaction de nos invités. Vous pouvez suivre bien sûr notamment vous, Gérard Vespierre. Je rappelle, vous êtes analyste géopolitique, fondateur du site Le Monde Décrypté. Vous avez entendu ce que disait Cédric, notamment sur ces fameuses aides, les aides notamment au développement. C'est un moyen de pression pour la France, intéressant, utile ou non justement dans ce combat-là? C'est un ensemble de dispositifs, n'est-ce pas? La France a, dans cette situation-là, historiquement des relations diplomatiques. Le président Macron donc a téléphoné au président Bazoum, même s'il était pratiquement renversé, n'est-ce pas? Eh bien, il y a toujours une possibilité de communication et donc des liens étroits. Deuxièmement, effectivement, on l'a souligné, des liens militaires et économiques. Donc, pour la première fois, il y a un triptyque diplomatique, politique et économique et militaire français pour maintenir une présence. Donc, les sommes qui sont versées par la France pour développer, qui est une des façons aussi de s'opposer au mouvement djihadiste, n'est-ce pas? Le djihadisme se répand parce qu'il y a une mauvaise gouvernance et de la pauvreté. Donc on a profite du vide, au Niger un État stable, donc il faut le protéger et donc lutter contre la pauvreté par les investissements que la France et l'Europe et les États-Unis mènent dans cette région et au Niger en particulier. Donc effectivement, l'aide économique est un facteur d'essayer de stabiliser cette région qui est naturellement, hélas, pauvre en ressources naturelles et bien sûr en ressources agricoles. Est-ce qu'on sait d'ailleurs s'il y a des aides du côté américain? On disait qu'ils étaient présents sur place. La stabilité du territoire, ça ne dépend pas que de la France, des États-Unis aussi? Oui, bien sûr, il y a des investissements, n'est-ce pas, de plusieurs centaines de millions de dollars, alors dans les infrastructures militaires, mais qui mettent en œuvre, bien sûr, toutes des milliers de personnes qui sont amenées à travailler sur ces installations dans la construction, ensuite qui interviennent donc dans le maintien des bases. Donc il y a une activité économique autour du militaire, et puis, bien sûr, aussi des investissements industriels et économiques. L'Amérique, les États-Unis ont relancé le dialogue entre les États-Unis et l'Afrique. Le président Biden en a fait une de ses priorités. Bien sûr, aider en cela, si je puis dire, en utilisant le mot aider, par les initiatives chinoises et russes depuis des années sur le continent. Dominique Trinquant, pour l'heure, pour le Quai d'Orsay, pas nécessité d'évacuer les ressortissants. Ça se comprend, selon vous? C'est compréhensible? Il faut faire attention de ne pas surréagir. Je le répète, c'est un coup d'État à l'origine pour convenance personnelle du chef de la garde, qui a été rejoint par l'armée. Il y a une manipulation qui a été faite hier par des fonds russes probablement. La Russie, alors c'est intéressant, il y avait le sommet Afrique, Russie à Saint-Pétersbourg au même moment, et la Russie s'est opposée au coup de force. Donc si vous voulez, la manipulation, c'est plus une manipulation pour embêter, pour gêner les Occidentaux, mais pas forcément pour soutenir complètement ce coup de force. C'est pour ça que je pense qu'il y a opportunité là-dessus, et il faut ne pas surréagir tant que la semaine ne s'est pas écoulée et qu'on n'y voit pas un peu plus clair sur ce qui se passera réellement, si l'armée pourrait faire tourner Kazakh, parce que la relation entre le commandant de la garde et l'armée n'est pas bonne. Donc, si vous voulez, il s'est intitulé président. Je ne suis pas sûr que ça plaise à beaucoup de monde. Oui, effectivement. On retourne au standard, messieurs, à 0826 300 300 avec un nouvel auditeur. On accueille, Mohamed de Perpignan. Bonjour Mohamed, bienvenue. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs et à vos invités. Voilà, ce qui se passe en Afrique, je vais essayer de faire court, je pense que vous n'avez pas trop le temps. Ce qui se passe en Afrique, est-ce que ça ne remonte pas à la colonisation, ça ne remonte
pas au franc CFA et puis voir un peu, on voit l'Afrique un petit peu moins se développer que ce qu'on croirait, alors qu'il y a une jeunesse qui monte, qui est instruite, elle sait ce qu'elle veut. Peut-être un autre travail de nos grandes entreprises en Afrique qui peut peut-être nos diplomates fonctionner autrement. Voilà, je pense que l'Afrique, il faut la laisser un petit peu l'aider à se développer. Et une vraie coopération, je pense que c'est pas le cas en ce moment. C'est pour ça qu'on est un peu rejeté d'Afrique et je crois que c'est ce qui nous fait un peu tort. Peut-être on préfère voir d'autres gens arriver que le colonisateur. Et puis bon, cette histoire de franc CFA et puis de la jeunesse qui monte, qui est assez instruite, on ne la prend pas au sérieux. Voilà, je crois que c'est ce qui se passe en Afrique à l'heure actuelle. Merci Mohamed, vous restez avec nous. Justement, pour la réponse, tenez, de Gérard Vespierre, réaction à ce que disait à l'instant Mohamed de Perpignan, notamment sur cette question de la colonisation. Le sentiment anti-français, il est toujours présent? Il est en hausse ou pas? C'est très difficile à savoir parce qu'il est bien sûr utilisé par des forces d'opposition. Donc il y a quand même un lien historique, n'est-ce pas, qui est le lien de la culture, qui est le lien de la langue. Donc on peut agiter quelques drapeaux que ce soit, mais il y a quand même une filiation culturelle avec la France qui est importante. Deuxièmement, sur le plan économique, comme il a été évoqué, eh bien vous avez des taux de croissance actuellement en Afrique qui sont au-delà des taux chinois, n'est-ce pas? Il y a une véritable croissance dans les pays africains et le fait que nous ayons dans les années à venir des sources d'énergie qui vont s'éloigner du pétrole et du gaz pour aller vers donc les technologies de l'hydrogène, les technologies du solaire, de l'éolien, etc., eh bien, va aider profondément l'Afrique qui manque effectivement d'énergie pour avoir une activité industrielle digne de ce nom. Donc énergie plus infrastructure devrait accompagner le taux de croissance des pays africains. Dominique Trinquant, pour conclure, 1500 soldats qui sont actuellement présents au Niger. Comment ça se passe dans ce genre de situation quand on est sur place, militaire ? Eh bien, écoutez, ils prennent des mesures de précaution pour assurer la sauvegarde de leurs emprises, là où ils sont. Encore une fois, ils ne sont pas à Niamey, hein, donc si vous voulez, ce qu'on a vu sur la place de Niamey ne se reflète pas autour d'eux. Donc, ces mesures de précaution. Deuxième mesure de précaution à prendre, bien sûr, c'est préparer une évacuation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'évacuation, mais il faut tous les nationaux français ont été contactés, savent quel est le plan d'évacuation, et puis attendre que les choses se passent. Probablement aussi des rapports directs, puisqu'ils sont en contact. Beaucoup des Nigériens, je les voyais, les colonels qui étaient sur la photo, là, portaient fièrement l'insigne de l'école de guerre française ou brevet parachutiste français. Donc on a des contacts avec eux, on les connaît. Donc avoir des contacts probablement avec eux aussi pour voir un peu dans quel sens le vent va tourner. Voilà l'action française. Et puis probablement des combats toujours dans la zone des trois frontières, hein, parce que ça ne s'arrête pas forcément. Voilà. Général Dominique Trinquant, je rappelle, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Un grand merci à vous aussi, Gérard Vespierre, analyste géopolitique, fondateur du site Le Monde Décrypté. Un grand merci pour vos éclairages très précieux. En ce moment, c'est important aussi de prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Merci à vous deux. On conclut rapidement sur... Merci à nos auditeurs Cédric et Mohamed qui nous ont appelés au 026 n'oublie pas 300, et qui permettent 300. aussi d'éclairer ce débat. On conclut, j'allais le dire, avec notre question du jour sur notre compte Twitter Sud Radio. Faut-il alors opérer le retrait de l'armée française du Niger? Ça donne quoi le résultat définitif? Un grand oui à 82% pour nos auditeurs. En tout cas, ça aura permis aussi de nuancer peut-être, de vous faire réfléchir aussi sur cette question.